Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Aujourd'hui, nous partons à Libourne, dans la propriété de Mireille et Alain. Le couple et leurs 5 enfants se sont installés dans cette maison atypique en 2008, après 1 an de travaux. Bonjour Charlène. Bonjour Mireille. Explique-moi un peu le contexte de cette maison. Eh bien, nous avions avec mon mari un projet donc, de faire une maison. Nous sommes un couple recomposé. Nous avons 5 enfants. Il nous fallait donc une grande maison. Et moi, comme je suis issue de la campagne, le problème, c'est que je me voyais mal sur un petit terrain. C'est un terrain qui fait 800 mètres carrés et c'est vraiment petit. Donc, pour arriver à faire cet aménagement, il me fallait un architecte parce que je voulais retrouver un petit peu l'esprit campagne avec un jardin potager, des fleurs, enfin tout ce qu'on pouvait être capable de faire pour que ça ressemble à ce que je désirais. Albin Arnaud travaille au sein de l'agence Action Architecture, une agence créée à Libourne en 1988. Au fil des années, l'agence a multiplié les constructions de serres. Bonjour Charlène et Mireille. Bonjour. Bonjour Albin. Alors tu as répondu de manière très originale à la demande de ta cliente. Alors on a décidé de faire une maison avec 3 espaces principaux. Donc le séjour assez grand, ce qui nous permet de rassembler beaucoup de monde et du fait de cette famille nombreuse d'avoir des moments conviviaux. Ensuite à l'étage un plateau avec 4 chambres. Parce que voilà, les ados ont besoin d'indépendance et donc on a même un accès par la serre donc, extérieure, ce qui permet de ne plus repasser par le séjour. Et ensuite donc, cet espace de serre qui finalement va permettre des usages. Dès qu'il y a un rayon de soleil, même en hiver, on a une certaine chaleur et une certaine convivialité dans cet espace. Et de plus, la serre, c'est une spécialité de notre agence. On a fait beaucoup de serres tropicales, de jardinerie, et on a décidé d'adapter ce système constructif à l'habitat. Et du coup, ça surchauffe pas trop en été? Alors non, parce que tu vois, il y a des grandes fenêtres de toit sur toute la longueur de la maison qui sont branchées avec une sonde et sur un moteur qui permet de ventiler automatiquement l'ensemble de la serre. D'accord. Ensuite, la maison, ici on est dans un espace non clos, non isolé, mais ensuite la maison qui est là, dans ce volume, elle est très très bien isolée. C'est-à-dire que c'est une structure complètement en bois, avec 30 cm de laine de verre, du triple vitrage. On est branché sur une VMC double flux qui elle-même est branchée à un puits canadien, ce qui fait qu'on a un petit radiateur pour l'ensemble de la maison qui fait à peu près, dans cette partie isolée, 250 mètres carrés. Du coup, c'était important pour Mireille d'avoir un vrai jardin? Oui, alors Mireille, elle cherchait des vrais espaces extérieurs et elle avait l'habitude d'avoir des espaces assez grands. Donc l'idée, sur une petite parcelle de 800 mètres carrés où la maison en prend quasiment 400, l'idée c'était de faire des séquences et d'avoir différentes ambiances dans le parcours tout autour de la maison. Donc ici on est dans la forêt de bambou, on va arriver dans la cathédrale de Glycines. De l'autre côté de la maison, on a une mare avec des poissons, des tortues, des grenouilles, etc. Et puis devant, à l'entrée de la maison, on a un jardin en estangue avec un poulailler par-dessus. Donc ce jardin permet de cultiver des fèves, des tomates, etc. Et il y a une cave en dessous. Voilà. Alors Mireille, qu'est-ce que ça fait de vivre dans une serre? Que du bonheur, parce que comme on a une grande famille, on peut utiliser vraiment la salle à manger entièrement. Et si vraiment on est plus nombreux, par exemple on a fait un baptême dans la serre, voilà, c'est vraiment très agréable. Et de plus, l'architecte a pensé à beaucoup de choses. Et quand il y a du soleil, je peux ouvrir ma porte et on a la chaleur de la serre qui rentre dans la maison.
C'est pourquoi d'ailleurs on n'a qu'un seul radiateur qui chauffe toute la superficie. C'est quand même exceptionnel, c'est vraiment une maison, on va dire peut-être basse calorie, catégorie, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. Basse consommation, voilà, c'est ça. Mais voilà, moi je re-signe pour 50 ans de bonheur dans cette maison. Allez, on récapitule. Halte aux idées reçues. Une maison ne doit pas forcément être construite de manière traditionnelle. Ici, l'architecte a su adapter le modèle de la serre à l'habitat individuel. L'isolation est primordiale. Un professionnel saura vous conseiller dans vos choix de matériaux. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.